Plus que jamais, l'Assemblée nationale s'approche lentement mais sûrement de la clôture de la session parlementaire de septembre pour l'exercice 2024. À la séance plénière du vendredi 13 décembre, 2 matières ont été examinées, à savoir l'examen de 2 projets de loi d'habilitation du gouvernement et l'adoption du rapport synthèse des rapports de vacances parlementaires des élus nationaux. Dans son mot précédant le débat, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, soucieux de ne pas bloquer la machine gouvernementale pendant que le représentant du peuple sont en vacances parlementaires, a précisé qu'il est nécessaire de doter le gouvernement de certaines lois d'habilitation pour les matières urgentes afin de lui permettre de prendre des décisions idoines pour le bon fonctionnement de la nation. Nous avons reçu du gouvernement plusieurs projets faisant l'objet de lois d'habilitation. Nous avons en même temps, en tant qu'Assemblée nationale, lu la Constitution. Nous savons que la loi d'habilitation, l'Assemblée nationale l'adopte pour ne pas bloquer le gouvernement pendant les vacances parlementaires. Au cours de cette plénière, 2 projets de loi d'habilitation ont été examinés et adoptés après débat. Il s'agit notamment du projet de loi d'habilitation autorisant la ratification de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 novembre 1989, porté par le ministre Marc Ekila. Le projet de loi d'habilitation sur la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République, porté par le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba. La plénière s'est ensuite penchée sur l'examen du rapport synthèse des rapports de vacances parlementaires des élus nationaux. À ces sujets, le président de la commission ad hoc a renseigné que seulement 40% de rapports ont été déposés dans le délai. Le Kasaï est la province qui a produit le moins de rapports, soit un taux de 29%. De l'examen de ces différents rapports de vacances parlementaires effectués par les députés nationaux dans leurs fiefs respectifs, la commission a relevé les problèmes récurrents à toutes les provinces, entre autres l'absence de l'autorité de l'État, l'arrêt de travaux du programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État dans certains coins du pays, le tracasserie administrative et routière sur les axes d'intérêt général par les agents du ministère des Transports, l'absence de rétrocession du gouvernement central aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, le détournement des deniers publics, l'insécurité généralisée et tant d'autres. Ces rapports sont assortis de plusieurs recommandations. 1. Aux députés nationaux de s'appliquer pour une production des rapports de vacances parlementaires dans les délais réglementaires, soit 15 jours après l'ouverture de la session subséquente. 2. À la commission permanente de suivi et évaluation de l'Assemblée nationale de s'approprier des conclusions du présent rapport pour un meilleur suivi et évaluation conformément au règlement intérieur. 3. Au bureau de l'Assemblée nationale de prendre à temps la décision portant mise en place de la commission chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires pour lui permettre de mieux produire les rapports synthèse. 4. D'intégrer dans les titres de voyage des députés nationaux la logistique nécessaire qui tienne compte des distances qui séparent les chefs-lieux des provinces respectives par rapport à leur circonscription électorale. 5. Enfin, organiser des séances d'échange d'expériences à l'intention des députés nationaux sur l'élaboration des rapports des vacances parlementaires. Après amendement des élus nationaux et adoption du rapport de la commission ad hoc par la plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a indiqué que toutes les recommandations formulées dans ce rapport seront envoyées aux institutions requises conformément à l'article 145 alinéa 6 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement afin de permettre aux dirigeants de mieux appréhender les problèmes communs et particuliers observés dans différentes provinces du pays. Nous tenons, honorables députés, chers collègues, à demander à l'Assemblée plénière si elle peut se prononcer quant à l'approbation des conclusions de ces rapports. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport synthèse. Il faut noter que plusieurs autres projets de loi d'habilitation seront examinés au cours de la plénière prévue le samedi 14 décembre à 15h.